qui on se retrouve. Nouvelle séance, nouvelle vidéo, nouvelle séance. Du coup, avec je te laisse le prénom. Le Monsieur Naturel. C'est ça. Bon, en pleine prépa, mais on essaie d'envoyer ce qu'il faut, de maintenir les perfs, de faire le taf. Puis voilà, on tient la prépa. Bonne petite prépa, mais ça on en parlera peut-être un peu après. Ouais. À la fin de la séance, peut-être on fera un petit point là-dessus. On en parlera après. Mais du coup, on s'entraîne ensemble. Je suis totalement Léo sur sa séance. C'est-à-dire que moi, pour une fois, je suis juste normal. En fait, je pars du principe, il est en prépa, c'est lui qui a un objectif vraiment à court terme, c'est pas moi. Donc la priorité, c'est lui, c'est pas moi. Et c'est pour ça qu'on va suivre la séance. Ouais, Plutôt good. grosse séance jambes avec un mouvement de hip hinge en début de séance. Donc là, on va faire une série de stiff legs et une série de RDL. Je vais commencer, de toute façon, vous allez voir la suite. Yes, on filme la suite. Et vous allez voir qu'il y a un papy d'un côté et un petit jeune de l'autre. Non, si tu veux. Vraiment. Les gars, top 7 song. Écoutez ça, les mecs. Plus de rep. Plus de rep. Je commence par le soulevé terre. Ouais, pourquoi t'as commencé par soulever terre? Ok, tout simplement parce que c'est un des exos qui est important pour moi, pour maintenir une certaine densité, une certaine force dans la chaîne post, parce que c'est pas forcément un point fort chez moi. Donc du coup voilà, je préfère me mettre en début de séance pour être sûr d'avoir le mental d'aller à l'échec, pour être sûr d'avoir assez d'intensité sur l'exercice, parce que l'objectif c'est faire de la qualité plus que de la quantité. Pourquoi pas leg curl? J'ai une autre séance jambes où j'ai un leg curl en priorité, donc leg curl assis. Du coup là, ça explique pourquoi je mets soulevé terre en premier.
Ah, il y a vraiment un truc. Tu sais, en power, ils appellent ça le sticking point. Au milieu du mouvement, t'as un moment où ça veut plus. Ça, c'est quand je faisais du bench, je le faisais et c'était dangereux parce que, en gros, je descendais, je m'arrêtais là, genre je redescendais parce que je bloquais, mais en fait, c'était le moment où je repartais. Et les gens qui t'assurent derrière, ils comprennent pas pourquoi tu fais ça. Depuis, je fais plus de bench. Donc voilà, après, on est passé sur la presse, même principe, avec une amplitude de fou, hein, vraiment. Moi je fais ça, je peux pas en fait tout simplement. Ce que j'ai montré, je crois que je l'ai pas filmé mais je l'ai montré sur un warm-up, je lui ai dit tu vois regarde, moi je descends plus, j'ai le bassin qui est déjà au plafond de Honir et le plafond de Honir il est grand, donc ça sert strictement à rien, pas pour moi. Moi j'ai la mobilité, donc j'en profite. Voilà. J'ai gagné cette mobilité petit à petit en augmentant l'amplitude. Puis là, j'arrive à faire des répétitions complètes. Et moi je vois les bénéfices derrière sur le physique, etc. Puis niveau fatigue accumulée, fatigue musculaire, fatigue nerveuse, c'est vrai que ça reste intéressant. Ouais. Là, on disait tout à l'heure sur l'échec. C'est un vrai échec musculaire là ou t'as un échec postural c'est toujours ou un nerveux? échec musculaire, mais c'est vrai que quand tu as des séries longues, tu peux potentiellement avoir plus de facteurs limitants. Ouais. Et concrètement, tu pourrais faire ça à poids de corps. On va faire poids de corps. Ouais, après. En termes de muscle. Le fessier, c'est le muscle le plus fort hormis la mâchoire, on va dire. Les quads, il y a de la masse. Et en plus, tu profites du rebond de tes ischios. Ouais, après, j'essaie de prendre mon temps à chaque fois. Prendre mon temps, de ne pas rusher le truc. Sinon, je sais que c'est le cardio. Donc là, je vais vraiment essayer de focus un échec musculaire, tu vois. Mais c'est vrai que. Cardio, il joue. Regarde quand tu descends 10 kilos. Ouais. Ton cardio, même si tu veux pas rusher. Là, je fais plus de 100. Ah oui, ça change tout. Je le sens passer. Mec, à 110, quand je montais les escaliers. Ah, c'est ça. T'as un gros taf. Si tu veux, c'était en fait une portion normale, tu vois, c'était soit une pizza, soit un burger, des trucs comme ça, tu vois. Moi, mange ce que tu veux, j'ai compris, vas-y envoie, fais-toi péter pique, tu vois. Mais en fait, t'as un puissant fond, quand tu sors d'un déficit, Ah oui, tu peux manger à l'infini. l'estomac il a pas de limite. Ah, tu peux manger à l'infini. C'est même très très. Je suis sûr que t'as des gars, on en parlait avec mon coach artiste, hein. Il y a des gars qui se niquent la santé, hein, Ensuite, on est passé sur les fentes. Là-dessus, une seule série où le plus dur, c'est peut-être nerveusement limite, enfin en tout cas psychologiquement finir. Même si la presse elle nous a quand même bien tapé dedans, on va pas se mentir aussi.
arrière, adducteur. C'est vrai qu'on a vu que je le place en début de séance. Ça change un peu. Pour autant, ce qu'on peut voir, c'est ça qui est intéressant, je pense, vous ne perdez pas de la force en vrai. Sur les adducteurs, que vous les placiez en fin, en début ou en milieu de séance, en général, vous ne perdez pas beaucoup de force. Et après, c'est une question de sensation. Comme je t'ai dit, moi, à un moment donné, je les ai placés en premier parce que j'avais tendance à les oublier. Moi, en premier, je sais que je suis quand même un peu plus fort. Après, je pense que c'est l'amplitude à la presse qui fait que j'ai pas mal de... Je pense que j'ai pas mal de... Ouais, mais quand je dis... tu vois, regarde, j'ai fait, je crois, sur la première série à 105, j'ai dû faire 15 reps, alors que d'habitude, je sais plus combien j'en ai fait exactement, mais d'habitude, peut-être j'en fais 18, on va dire. Ouais, en vrai, le ratio, par rapport à la fatigue que tu as eu avant, elle n'est pas importante. C'est ça qui est important. Et puis après, leg curl et leg extension, top 7, back offset. Good, séance finie. Bonne séance. Putain, séance éprouvante. Éprouvante. Malgré le carb up d'hier. Carb up, mais je pense que j'ai beaucoup de fatigue que j'ai accumulé là, parce que je suis en pleine prépa. Du coup, ça fait combien de semaines là pour que les gens savent un peu? Sache. À peu près 8 semaines là, donc voilà. Après, bon, un peu de fatigue accumulée. Mis à part le terre, franchement, le terre bien entendu, ouais, j'ai bien envoyé. Pas de jump volume, des reps effectives. C'est un parti pris. Hein. C'est un parti pris, mais en prépa, clairement. Si tu as l'habitude de t'entraîner comme ça, qu'en prépa, tu changes ton entraînement, tu perds tout, franchement. En prépa, conservez vos charges, conservez vos méthodes avec intensité. Et c'est là que c'est ce que tu as dit. Si tu veux être dur sur scène, tu as l'intensité sur scène, il faut faire ça. Surtout, faut pas changer, faut pas se casser la tête. Et changer les séries longues en prépa, c'est de la merde, on va se mentir. C'est ça, faut être routinier, les gars. C'est ça le body, c'est répéter les choses et tous les jours pareil. Et voilà. Yes.
musculaire en prépa, c'est maintenir les perfs malgré le poids du corps qui baisse, maintenir voire prendre des perfs. Si vous avez une bonne programmation, les gars, c'est possible de prendre des performances en prépa. Déjà, si vous partez perdant, vous partez négatif au début de votre prépa, vous êtes sûr de perdre du muscle finalement. Non, mais c'est possible, faut arrêter. C'est possible de prendre de la masse musculaire et d'augmenter ses performances en prépa. Par contre, c'est sûr que comme tu dis. Ça, j'en suis là, c'est compliqué. Ouais, je pense que c'est quand même un facteur bête, mais si tu as réussi à augmenter tes perfs, mine de rien, c'est ok, ta masse maigre est beaucoup moins importante, mais ta masse musculaire, elle est au moins au même niveau, voire un peu plus haute. Et c'est quand même le but de toute prépa. Mais même naturellement, vous pouvez très bien, si vous faites bien les choses, ne pas perdre de masse musculaire. Ah ouais, vraiment, ouais. Il faut avoir juste une diète logique, un entraînement logique. Voilà pour la vidéo. On a fini, bien mort, et puis on a fait le taf. Moi, je pense que je vais prendre, voir avec mon coach, je vais prendre peut-être 2 jours off après la séance, parce que je vois que j'en ai quand même ramassé. Surtout sur les quads. Donc sur la presse, j'ai été surpris. Après, j'avais pas mes genouillères, donc encore une fois, série qui n'est pas forcément standardisée par rapport à la dernière fois. Un peu plus de charge au niveau des quadriceps, du coup. Mais voilà, on s'adapte. Merci. Merci à toi, gros. Allez. C'était cool.